Venez, professeur, nous avons juste le temps. Dépêchons-nous. Ici Nadia. Le professeur Rumi, accompagné d'un plongeur sous-marin, vient de quitter la rive en canot à moteur. Il semble se diriger vers la zone des silos. Je les suis sur mon écran. Nous sommes prêts à intervenir. Vous n'allez pas les éliminer. Si le professeur Rumi est tué... Le professeur sera épargné, rassurez-vous. J'ai trop besoin de lui. Nous sommes arrivés, Wilkes. Vous êtes prêts à plonger? Oui, comme vous voudrez. Je vous recommande la plus grande prudence. Examinez soigneusement le fond et remontez ce que vous pourrez, même si ça vous paraît insignifiant. Je contrôlerai en permanence le degré de radioactivité. Allez, bonne chance. Wilkes, n'allez pas plus loin. Remontez, la radioactivité augmente sans cesse. N'insistez pas, ça devient dangereux. J'aperçois une sorte de coupole métallique rouge, professeur. Je vais l'examiner. Ça suffit, remontez tout de suite. Le seuil critique est atteint. Remontez. C'est un ordre, Wilkes. Wilkes, réponds. À la suite de l'échec du dernier lancement, le professeur Rumi a cessé ses activités à la base. Voilà qui est grave, ça risque de compromettre la réalisation de notre programme. Sans doute, mais je pense que c'était nécessaire. Le professeur nous a affirmé avoir vu 3 hommes au pied de la fusée au moment du lancement. Bien que ce soit assez improbable étant donné la vigilance du service de sécurité et le danger qu'il y a à se tenir si près du missile. En tout cas, nous avons préféré prendre nos précautions. Autrement dit, vous estimez que le professeur a été victime d'une hallucination et qu'il ne jouissait peut-être pas de toutes ses facultés mentales. Non, je n'irai pas jusque-là, mais il est certain qu'il était quelque peu surmené à ce moment-là. De toute façon, il a été placé sous surveillance. Ce qui ne l'a pas empêché de disparaître, n'est-ce pas? Non. Nous avons toute raison de croire que le professeur s'est noyé accidentellement. Quoi qu'il en soit, la présidence a ordonné de procéder à une enquête. C'est la section spéciale S qui en a été chargée. Ah, la section S, la section ultra secrète du contre-espionnage. J'ai fait convoquer le capitaine Flanagan, le chef de la section S. On me signale qu'il est arrivé. Si vous désirez le rencontrer, je vais vous le présenter. Veuillez me suivre.
J'espère qu'il parviendra à élucider l'affaire Rumi. Sa section jouit d'une réputation flatteuse. Réputation tout à fait méritée, d'ailleurs, je puis vous l'assurer. Le capitaine Flanagan. Mais c'est une femme. Oui, mais elle vaut bien des hommes. Sans l'aide de personne, elle a réussi à éliminer 2 agents chinois qui cherchaient à fuir avec les plans de la fusée Titan. C'est une femme encore plus redoutable que les autres, si je comprends bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Faites entrer le capitaine Flanagan. Si je vous disais qu'elle a tué l'un des 2 agents chinois en lui brisant la colonne vertébrale d'un seul coup à la nuque. Elle est championne de karaté. Je la traiterai avec ménagement. En dehors du service et à l'aide d'une féminité exquise. Capitaine Flanagan. Monsieur le sénateur Prescott. Enchanté. Monsieur Coleman, du département d'État. Très heureux. Et si vous voulez bien prendre place, capitaine, messieurs. Asseyez-vous, je vous prie. Capitaine, je ne m'attendais guère à avoir affaire à une femme, surtout aussi jolie. Merci, monsieur. Vous êtes très aimable, mais essayez d'oublier que vous êtes un homme le temps de notre entretien. Voici de quoi il s'agit. Ces messieurs, comme moi d'ailleurs, sont très désireux de savoir enfin ce qu'est devenu le professeur Rumi. Depuis 146 heures, soit depuis le moment où a été signalée sa disparition, nous avons tout fait pour retrouver sa trace. Et quel est exactement l'effectif dont vous disposez à l'intérieur de votre section S? C'est le lieutenant Harry Sennett. Si vous n'êtes que 2, je présume que votre section n'est pas d'un entretien très coûteux. Votre adjoint est un bon auxiliaire? Un peu trop pour les caisses de l'État, peut-être. Et aussi, hélas, les contribuables. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est que le lieutenant Sennett désapprouve la violence. Il est persuadé qu'on peut tout obtenir avec de l'argent. Il a réussi à convaincre totalement le ministre des Finances, lequel ministre s'est engagé à couvrir tous les chèques qu'il tirerait, de sorte qu'il peut dépenser toute somme qu'il croit nécessaire pour remplir ses missions. Il ne lui est jamais demandé de compte. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, amigo? Elle vole l'hydravion au point. Bon. Seigneur. Seigneur. Excusez-moi de vous déranger, mais dites-moi, ça vous plaît? Vous êtes content? Mais oui, oui, évidemment. Ah, vous parlez de l'hydravion. Oui, très content, je le prends. Marchez comme ça. Bueno, señor, gracias. Et dites-moi, ça vous ennuierait de faire enlever ce beau militaire? Oh, pardonnez-moi, señor. C'est la photo de notre ex-présidente. Avant que la révolution n'éclate, cet avion, il appartenait au président. Eh bien, mais je le revendrai à son successeur quand je n'en aurai plus besoin. Il faudrait vous dépêcher parce que chez nous, il change souvent. On s'ennuie moins. Allons, au revoir et à bientôt, cher trésor. Ah, c'est le paradis sur terre ici, Seigneur, ça me plaît beaucoup. Je ne regrette pas d'être venu chez vous. Pour les filles, hein? Ah non, Seigneur, non, la science. Je reste exprès quelques jours de plus pour assister au lancement à Cap Kennedy. Ce sera un beau lancement, je crois. 2 lancements. Ah si, 2 fusées, si. Bonjour, Harry. Bonjour, chérie. Hello, Harry. Bonjour, chérie. Bonjour, chérie. Ah, ben
vous en connaissez, chéri Seigneur. Avec l'avion, vous pourrez faire des tours en bonne compagnie, hein? C'est une bonne idée, ça. Oui, c'est mieux que la voiture à tous les points de vue. Vous êtes heureux, vous les Américains, vous savez tout ce qu'on peut désirer. Tout dans l'arbre, fille, distraction, confort. Hein? Ah, vous êtes un peuple vraiment heureux. Nous n'avons rien, rien que du sucre et des cigares, madre de Dieu. Ah oui, vous avez beaucoup de la chance. Hombre, que mujer. Nous tirons le diable par la queue, Seigneur. Venez. Qu'est-ce que vous prenez? Un Cuba libre, je vous prie. Oh, pardonnez-moi, Seigneur, soy un imbécile. En Amérique, ça vaut mieux de demander de la bière. De bière. Je vous fais un chèque d'1 million. Voilà. J'ai arrondi la somme, ça simplifie la comptabilité. Gracias. Mais vous pouvez sortir $1 million comme ça en une seule fois. Ah, mais qu'est-ce que c'est qu'un million? Seulement pour ce prix, vous assurez la révision de l'appareil ainsi que la fourniture du pilote et de l'hôtesse. Jolie de préférence. Bien sûr, Seigneur. Devine qui c'est? Miss America. Ah, Ce n'est extraordinaire. pas nouveau. Faites le nécessaire pour les papiers de l'avion. J'attends ça pour voler. Certainement, Seigneur. Hasta luego. Cet avion t'intéresse davantage que moi, je t'ai attendu 3 heures. Tu as eu tort, il ne fallait pas. Alors, on va dîner? Archie est revenu. Mais raconte-lui un mensonge quelconque. Oh, si tu t'imagines que c'est facile, c'est pas un imbécile. Et il a d'une jalousie féroce. Oui. Attention, le voilà. Oui, j'ai vu. Il vient ici. Je te laisse, je vais essayer de me débrouiller. Ciao. Archie! Oh, chérie, ce que je suis contente de te voir. Comment tu vas, mon chou? Je sais qui c'est un agent secret. Archie, chérie. Harry, c'est toi? Bonsoir, chef. Tout va bien? Très bien. Frotte-moi le dos, s'il te plaît. À vos ordres. Tu t'en pas. Régime. Tu es bête et grossier. Tourne-toi. Je suis aux arrêts, chef. De rigueur. En attendant, lieutenant, allez nous faire un cocktail. Bien, chef. Harry, comme d'habitude. Bien corsé et glacé. Ce sera tout pour ce soir, capitaine.
Tu ne m'as donné aucune nouvelle de toi. Mais je m'aperçois que tu vas bien et que tu mènes une vie de milliardaire, pour ne pas changer, naturellement. Dis-moi, tu penses séjourner longtemps dans cet ermitage de Maharaja? Quoi? Tu en es déjà à faire le compte de mes dépenses? Je viens de m'installer. Non, ne crois pas ça seulement. Depuis que le professeur a disparu, j'aime mieux te dire que les gens de la NASA sont très inquiets. Tu sais que le lancement de la fusée lunaire est imminent. Oui, je le sais, mais je crois que je suis sur une bonne piste. Les loyers sont tellement hors de prix ici qu'on a comme l'impression qu'ils ne veulent pas de locataires à la résidence. C'est curieux, ça. Des cottages situés au nord, on a une vue superbe sur la base de Cap Kennedy. Eh bien, pourquoi n'en as-tu pas loué un? J'ai bien essayé, tu penses. Mais on m'a répondu qu'ils étaient tous occupés. Alors qu'en réalité, ils sont tous vacants, sauf un. Si nous allions le visiter? Non, je... Mais pourquoi pas? On pourrait découvrir quelque chose, allons-y. Non, c'est pas la peine, parce que j'ai déjà rendu une visite discrète à sa propriétaire, qui est charmante. Ah, j'aurais dû m'en douter. Viens, chérie, viens m'embrasser. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Enfin, qu'est-ce qui te prend? Il y a un homme dans le jardin qui nous épie. Alors embrasse-moi, courage. Quelle nuit merveilleuse. Une nuit de rêve, n'est-ce pas, chérie? Excusez-nous de vous avoir fait attendre. Tiens, comment on se retrouve? Le monde est petit, hein? Monsieur Archie White. Oui. Vous avez perdu quelque chose? Je cherche ma fiancée et je... Dans les tiroirs du secrétaire? Il faudrait quand même pas nous prendre pour des imbéciles. Qu'est-ce que tu cherchais, hein? Ah, tu vas parler? Laissez-moi. Pas avant que tu m'aies dit ce que tu voulais. Et d'abord, tu travailles pour le compte de qui, hein? Qui t'a dit de venir nous espionner dans le jardin? Tu vas le dire ou je te descends? De quoi parlez-vous? Je ne sais pas, je vous le jure, je ne sais rien. C'est vrai, je suis innocent. Lâchez-moi. Pas, salaud. Non. J'attendrai pas jusqu'à demain. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Quoi? Tu as des comptes à rendre à qui? De qui as-tu peur? Je ne suis qu'un exécutant. J'ai des ordres et je dois obéir. Le chef pour lequel je travaille... Tu as eu le temps de voir qui c'était? Non, mais il ne s'agit pas de rester les deux pieds dans le même sabot. En route, vite. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un genre de silo à grains. Et il y en a d'autres. Je les ai photographiés d'avion ce matin. Les mêmes que celui-là. Maintenant, il s'agit d'y pénétrer et de le visiter. Sois prête à sortir le revolver de ton sac.
Attention, allons-y. Tu contrôles la radioactivité? Oui, elle est normale pour l'instant. Ça vient du silo? Mhm. Là, elle augmente. Tiens, regarde. Les impulsions sont plus fortes. T'as croire qu'il n'y a pas un chat ici? S'il y en a, il se cache bien en tout cas. Allons par là. Et c'est bien ça, ça amplifie encore. On est sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'il y a par là? La chambre à coucher. Pat, viens voir, il y a un passage. Regarde. J'y vais. Non, pas tout seul, Harry. À toi l'honneur, alors. Mhm. Les radiations ont encore augmenté. On doit être tout près de leur source. Cette histoire me paraît pas catholique. Et retourne, si tu n'es pas tranquille, je continuerai tout seul. Qu'est-ce que tu crois? Continuons tout droit. Attention, tuyau. Nous touchons au but. C'est certainement l'intérieur du silo que tu as vu tout à l'heure. Mais avoue que c'est un peu bizarre quand même de trouver ça dans un quartier résidentiel. Ça n'est pas un entrepôt clandestin de céréales. Tu trouves pas qu'il y a une drôle d'odeur? Une douceâtre, un peu écœurante. La source des radiations est là-dessous. Non, rien à faire. On est coincé cette fois. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, c'est malin? Comment comptes-tu nous sauver? Avec ton carnet de chèques? J'en sais rien. Vite, Harry, tu es en train de noyer! Je n'arrive pas à ouvrir cette foutue porte. Accroche-toi et monte.
J'ai une idée. Il y a peut-être un moyen d'empêcher l'eau de monter jusqu'en haut. Tiens, prends mon chéquier et donne-moi ton sac. Pourquoi faire? Je sais pas où il est. Cherche-le, je veux boucher l'arrivée d'air. Ton sac, vite. Qu'est-ce que tu en as fait? Je sais pas, j'ai dû laisser tomber. Bon, je vais le chercher. Ton châle, vite. Harry, quand il n'y aura plus d'air, qu'est-ce qu'on fera? On verra. Profitons de ce sursis inespéré. Embrasse-moi. Crois-tu qu'on sortira vivant? Eh oui. Et comment, j'en sais rien. Et on en sortira. Le tout, c'est d'ouvrir cette porte. S'il recommence, vous connaissez la consigne. Ouverture immédiate du portillon 2. Il faut sauter, lance-toi, vas-y. N'aie pas peur. Allez, courage. À vous l'honneur. Alerte à tous nos agents. Prenez immédiatement les fugitifs en filature. Préviens la police qu'ils fassent une descente dans cette partie de la résidence. Qu'est-ce que tu vas encore faire, Harry? Va chez toi et repose-toi. Avant de rentrer chez moi, j'ai 2 mots à dire
à la personne qui habite ici. Dis-leur d'envoyer au moins 3 brigades d'agents pour ratisser tout le secteur. D'accord. Bonne chance. Tu ne me dis pas au revoir? Va vite maintenant. À vos ordres, chef. C'est toi, Harry? J'ai eu peur quand j'ai entendu marcher. Qui as-tu cru que c'était? Archie, peut-être? Oh, celui-là. Tu sais ce qu'il a fait? Il m'a quitté en sortant du bar et je ne l'ai pas revu de la soirée. Il a disparu. Mais Harry, mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es tout mouillé. J'ai repêché une noyée. Tu te mets à jouer à cache-tampon, Harry, maintenant? En fait, ce serait plutôt la course au trésor. Donne-moi une cigarette. Les miennes sont toutes mouillées. Qu'est-ce que c'est, un briquet? Non, Harry, c'est un pistolet à eau pour réfréner les impulsions de certains êtres trop curieux. Harry, écoute. Je trouve que la plaisanterie a assez duré. Tu ferais mieux de t'en aller. Si tu veux, mais par où? Par la porte? Ou préfères-tu que j'emprunte le passage secret? Tu n'emprunteras ni l'un ni l'autre. Il est trop tard maintenant. Tu aurais mieux fait de continuer à jouer les séducteurs. C'était moins dangereux. Et que comptes-tu faire avec ton tuyau d'arrosage? Me laver la tête? Regarde. Si je te lavais la tête comme tu dis, il ne resterait pas grand-chose. C'est plus efficace qu'une balle de revolver. J'avoue que comme lessive, c'était pas tant. C'est radical. Le vitriol dissout tout. Donne-moi ça, tu peux te brûler les doigts. Ça suffit. Inutile de plastronner. Tu t'es payé ma tête, mais c'est fini maintenant. Qui est cette fille? Ton ami? Quelle fille? Mais chérie, tu sais bien que je n'aime personne d'autre que toi. La seule, l'unique, c'est toi, voyons. Qui est cette grande fille brune qui était avec toi? Ma grand-mère, elle fait une cure de rajeunissement. Ceci dit, j'ignore pour qui tu travailles et combien ça te rapporte, mais si tu passes de notre côté, je t'offre 2 fois autant. Et un vrai revolver aussi. Non, c'est inutile d'insister, Harry. Je garde celui-là. Je suis décidée à ne pas te laisser fourrer ton nez dans mes affaires plus longtemps. Ah oui, tu ne plaisantes pas, je vois. Je peux te demander de quelles affaires il s'agit? Tu comprends, si je dois mourir, je tiens au moins à savoir pourquoi exactement. Je te jure que tu te trompes si tu crois gagner du temps à parler sans arrêt. Ça ne te servira pas. J'en reviens de loin. Je te remercie. Tu mériterais que je t'envoie une charge de vitriol dans la figure, idiot. Qu'est-ce que tu crois? Si je suis revenu, c'est uniquement parce que je tenais à prendre ton chéquier. Il n'y a rien de mieux qu'un compte en banque comme assurance vie. Sans ce carnet, je serais mort maintenant. On n'a plus qu'à repartir à zéro. La seule piste qu'on avait vient d'être détruite. Oh, excusez-moi. Je suis navré, mais j'ignorais que les anges portaient des lunettes aussi. C'est une révélation. Je voudrais me confondre en excuses une journée et une nuit entière.
désirez? La clé de l'appartement du professeur Rumi. Vous êtes habilité par le professeur à pénétrer chez lui, vous aussi? Pourquoi, il est venu quelqu'un? Oui, la dame que vous avez croisée dans l'entrée. Allô? Oui. Il vient d'arriver. Il est en train de monter chez le professeur. Vous avez trouvé des bandes magnétiques? Non, j'ai tout fouillé, tout retourné, sans résultat. Elles sont chez lui pourtant, j'en suis sûr. Transmettez l'ordre au camion de se rendre dans la zone de lancement tout de suite. Et que mon ordre soit exécuté à la lettre. Je ne tolérerai pas de nouvelle erreur. Très bien. Pour réussir cette interception, il faut agir au cours de la première phase du lancement. C'est-à-dire lorsque le missile se trouve à une altitude comprise entre 3000 et 5000 mètres. Ça suppose évidemment l'installation de 5 stations de repérage et de poursuite et de 2 stations laser au minimum afin que l'engin visé se trouve pris dans le faisceau de rayons émis par le laser. Si ces conditions ne sont pas réunies, le pourcentage de chance d'atteindre le missile et de le détruire est sensiblement réduit. Professeur, tout est prêt pour la plongée. Parfait, merci Wilkes. Je ne sais pas si on vous décernera la croix du mérite, mais en cas de réussite, je vous promets que nous prendrons une cuite formidable à la bière. Si ça vous fait rien, je préférerais du whisky. Ah, je regrette, ce sera à la bière. C'est obligatoire, le projet auquel je travaille a été baptisé Projet Pierre Lune. Je vous expliquerai tout cela en temps voulu. Allons-y maintenant. Allô? Oui, c'est ici. Pat, je suis chez le professeur. Envoie-moi 2 hommes en vitesse. J'ai trouvé une bande magnétique qui me semble très instructive, qu'il la donne au labo. Oui, il s'agit de l'interpréter, mais elle est sûrement intéressante. Une ravissante blonde la voulait aussi. Oui, je reviens tout de suite, ne t'en fais pas. Je te fais mon rapport aussitôt rentré. Le plus important pour l'instant, à mon sens, c'est que nous ayons pu empêcher le lancement. Quoi? Si, ils ont refait tous les contrôles nécessaires et ça marche bien. Alors le compte à rebours a été repris. Ce n'est plus qu'une question de minutes à présent. Mais Harry, je ne pouvais rien empêcher. J'ai essayé, j'ai tenté l'impossible. Écoute, Harry... Qu'est-ce qu'il a encore imaginé? Cap Kennedy, les derniers préparatifs pour le lancement de la cabine qui doit être la première station automatique lunaire.
quelques minutes la plus prodigieuse expérience scientifique de tous les temps. Selon les renseignements communiqués, les conditions météorologiques sont extrêmement favorables. Signale-leur qu'il a réussi à passer. Allô, RB2 à Centrale, répondez. On n'est pas sourds. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Bonne fusée, ma parole. Oui, alors. La minute décisive approche. L'ordre de mise à feu va être donné. L'instant est dramatique. Assisterons-nous au triomphe d'une expérience sans précédent ou à son échec? Nous ne tarderons pas à être fixés. Nous sommes prêts. Attendons instruction. À vous. Il ne reste plus que 90 secondes. Oh, c'est une fille. Non, il arrivera trop tard. Il ne peut plus rien maintenant. Assurez-vous que les camions sont à leur poste et que le canon à rayon laser est bien braqué en direction de la rampe de lancement. Attention, 10 secondes. H-10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous faites là? Je récupère. Je viens de faire naufrage. Je crois que ça se voit, non? Vous auriez mieux fait d'atterrir ailleurs. Et il faudra expliquer ça au contre-espionnage, en tout cas. Et vous aurez de la chance si ces gars-là croient à votre histoire. Halte ou je tire! Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux? Vous avez crevé ou quoi? Et Max, t'aurais pas un crayon? Hé, tu roupilles? Max! Mon Dieu! Sam! 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 Où est-ce qu'il est passé, celui-là? Toi, prends le souterrain. Et toi, fonce au garage. Roule-toi. Là, viens. Restez où vous êtes, ce n'est.
Dans ça, je tire. Archie, quelle surprise. Moi qui vous croyais à la morgue. Ah, je suis déçu, très déçu, Archie. C'est vous, j'ai l'impression, qui allez vous retrouver bientôt à la morgue, lieutenant Sennett. Possible, mais vous feriez une grosse boulette en me tuant, parce que... Et j'ai quelque chose pour vous. Regardez. Si vous m'épargnez, je vous signe un chèque. d'1 million de dollars, tout de suite. Vous me croyez si naïf? La couverture est garantie pour n'importe quelle somme. Alors, signez-le. Attention, vous ne pourrez pas l'encaisser si vous me tuez. Parce que... Et vous voyez ce stylo, Archie, c'est un micro-émetteur. Et dès que mon cœur aura cessé de battre, ce stylo le signalera à mes chefs. Essayez de faire croire ça à quelqu'un d'autre, c'est trop stupide. Ouvrez-le. Essayez. Allez, vous verrez bien. Il est là! Allez, rentre, tu le fais! Le patron m'a donné des ordres, il veut lui parler. Vous passerez par le silo. Dépêchez-vous. Nous vous envoyons le prisonnier par la capsule. Installez-le à l'intérieur. Ah non, vite, dépêchez-vous. Parfait. Je suis curieux de faire la connaissance de l'as du contre-espionnage américain. Rassurez-vous, on ne vous a pas retiré vos affaires personnelles et on ne vous a rien volé. Professeur, que faites-vous ici? Je ne rêve pas, c'est bien vous, en chair et en os. Vous pourriez peut-être me demander qui je suis. J'ai remué ciel et terre, moi, dans l'espoir de vous retrouver. Vous me devez bien ça, non? Monsieur, je suis malheureusement comme une mouche dans une toile d'araignée et je ne crois pas que votre présence
puisse y changer quoi que ce soit ni me donner des raisons de me réjouir. Qui êtes-vous? Harry Sennett, de la section Ouest du département d'État, et envoyé en mission je ne sais où. Où sommes-nous ici? Ah, vous dépendez du département d'État. Ah, écoutez, j'aimerais bien savoir où j'ai échoué. Quand je leur ai fait part de mes soupçons, ils m'ont pris pour un fou, et non content de ça, ils m'ont même accusé d'avoir saboté l'avant-dernier lancement. Et ils m'ont éloigné de la base de Cap Kennedy sur le champ. À présent, malheureusement, monsieur, mes recherches profitent à d'autres. Depuis que j'ai été enlevé et conduit ici, j'ai dû travailler à la mise au point de cet appareil, générateur d'un rayon d'une puissance terrifiante, le laser. J'ai peur que mes travaux ne servent qu'à précipiter l'humanité vers sa perte. Si seulement on avait voulu m'écouter. Si je suis encore en vie, ce n'est que parce qu'il veut que j'achève mes travaux sur ce rayon. De qui parlez-vous? De l'homme pour qui je travaille. Red. Ah, comme le célèbre brasseur. Il vous a chargé de faire une bière de qualité supérieure, peut-être? Red suivait de près depuis longtemps mes travaux concernant le rayon laser. Et alors, il m'a fait enlever et contraint de les achever ici. Sinon... Venez voir. Des êtres en état d'hibernation. C'est abominable. Ces malheureux ont été enlevés par les gens de Red pour servir ses desseins. Parmi eux, il y a beaucoup de savants. Lorsque Red n'a momentanément plus besoin de celui qu'il tient sous sa coupe, il le met en hibernation. Et si par la suite il a de nouveau besoin de lui, il le réanime. C'est plus horrible que la mort. La cellule vide que vous apercevez m'est sans doute réservée. Ignoble, monstrueux. C'est l'œuvre d'un fou. L'œuvre du maître de cet univers. Lieutenant, voulez-vous me suivre? Monsieur Rayté désire vous voir tout de suite. Bien, ne faisons pas attendre votre cher patron. Vous devez occuper une situation élevée ici, si j'en crois les apparences. Mon père est retenu prisonnier dans la salle d'hibernation depuis 10 ans. Ceci vous explique que je sois obligée de me conformer aux ordres de Rayté. Je comprends, mais il ne faut pas désespérer. Les choses peuvent changer rapidement. Si cela était possible, je vous y aiderais. Mais jusqu'ici, personne n'a échappé à Rayté. Vous n'avez aucune chance. Il vous anéantira comme les autres. Il exerce sur nous une surveillance si étroite que toute révolte de notre part serait aussitôt brisée. Il vous attend. Allez, je dois vous quitter ici. Je suis enchanté de faire votre connaissance, lieutenant Sennett. J'ai toujours été persuadé, voyez-vous, qu'un jour ou l'autre, vous me feriez l'honneur de me rendre une petite visite. Qu'y a-t-il? Vous semblez désenchanté. J'ai été accueilli d'une manière plutôt fraîche. Par un groupe de supporters de votre bière. Ça, c'est du vieux whisky. Si la bière est tirée de l'orge, on peut en tirer un excellent whisky aussi. Vous désirez peut-être le goûter, mon cher? Oui, volontiers. Et si je ne craignais pas de vous en démunir, je vous demanderais un peu de glace. Merci.
Oh, à propos de glace, qu'est-ce que vous attendez de moi avant de me séquestrer dans votre frigorifique? Si cela était possible, je vous y aiderais. Mais jusqu'ici, personne n'a échappé arrêté. Vous n'avez aucune chance. Il vous anéantira comme les autres. Quoi que vous en pensiez, je n'ai tué personne. Je n'ai qu'écarté d'éventuels gêneurs. Pourtant, vous pourriez être mon premier cadavre. Mais croyez-vous que ce soit nécessaire? Je le crois, dans la mesure où vous constituez le seul obstacle à la réalisation pratique de mes projets. Navré. Il est évident que vous êtes un homme qui aime faire les choses en grand. Toute cette mise en scène vaut des milliards. Je suis comme vous, les chiffres ne me font pas peur non plus. Et c'est peut-être ce trait de caractère qui nous est commun qui va nous permettre de trouver un terrain d'entente. Voyons, combien voudriez-vous pour vous retirer et mettre les clés sous la porte? Je n'ai que faire de votre argent. Avant 15 jours, lieutenant, je serai le seul et unique maître de l'univers. Regardez bien. Voici la cité sous-marine où j'ai l'honneur et le plaisir de vous recevoir en ce moment même. Elle est située exactement sous les pieds de vos amis de Cap Kennedy, qui n'en soupçonnent même pas l'existence. Ceci est le laboratoire, où il est procédé à la dissociation de la lave. En effet, je puise dans les entrailles de la Terre l'énergie nécessaire à l'alimentation de toutes ces installations. Elle est plus puissante que toute autre source d'énergie, et de surcroît, elle ne coûte rien. Ici, tout est automatisé. Je n'ai besoin que de quelques exécutants pour assurer l'entretien de ces extraordinaires et merveilleuses machines. Ce n'est pas tout. Voici ce qui se passera dans quelques jours. Grâce à un canon à rayon laser que j'aurai installé sur la Lune, commandé par un système électronique de la Terre, je pourrai rayer à tout jamais de notre planète n'importe quelle ville de mon choix. N'est-ce pas une réalisation étonnante, à votre avis, lieutenant? C'est ingénieux, mais qui installera ce canon sur la Lune? Le Père Noël? Excusez-moi, je vous prie, lieutenant Sennett, mais j'ai oublié de vous prévenir que je suis singulièrement allergique au contact physique. Alors, pour me faire pardonner cet incident ridicule, j'ai l'honneur de vous montrer maintenant mon Père Noël. Voici la tour de lancement sous-marine de ma fusée lunaire à propulsion nucléaire qui sera la première et la seule à atteindre le satellite de la Terre et à y déposer une station automatique équipée d'un puissant émetteur de rayons laser. Le plan que j'ai établi, lieutenant, est d'une simplicité enfantine. Et comme je veux qu'il soit mené à bien, je pense que vous comprendrez pour quelle raison il est exclu que je permette à ces messieurs de Cap Kennedy de prendre pied avant moi sur le sol de la Lune. Quel prix les gouvernements des différentes nations du monde entier seraient-ils prêts à payer pour épargner leurs citoyens? Dites un chiffre. Rien, pas un seul centime, parce qu'on vous mettra hors d'état de nuire bien avant que vous puissiez appuyer sur vos boutons de malheur. Moi, je suis convaincu que ce sera exactement le contraire. Parce que si je n'étais pas en mesure de contrôler la station lunaire, mon laser détruirait automatiquement et rayerait les villes de la surface de notre Terre. Les gouvernements chercheront au contraire à me protéger. C'est naturel. Puisque sans cela, la Terre serait réduite en cendres. Ceci dit, j'ai décidé de vous prendre à mon service. Je vous ferai hiberner jusqu'à ce que je sois le maître de la Terre. Après, je vous réanimerai et vous deviendrez mon garde du corps. Vous n'êtes qu'un bandit, un fou, un maniaque. Si vous me tuez, d'autres que moi vous empêcheront de mettre vos projets à exécution. Vous serez détruits, vous et votre machine infernale.
Lâchez-lui les mains. Professeur, le laser doit être prêt à fonctionner et installé dans la fusée Dans les 48 heures. Si cela n'est pas fait en temps voulu, vous en subirez les conséquences. C'est la fin de tout. Il est décidé à accomplir cette monstruosité. Vous l'avez entendu? Il faut faire quelque chose pour l'en empêcher, professeur. Je garde confiance. Harry, vous et moi, nous devons y arriver. Silo numéro 1. Attention, commencez le compte à rebours. Aidez-moi à rapprocher la civière du chalumeau, vite. Rapprochez-la plus près. Attention, doucement, sinon vous allez vous brûler la chair. Ça dégage une chaleur fantastique. Vous ne pouvez pas me détacher? Non. Si je pouvais couper le courant, c'est un système électrique qui commande l'ouverture des attaches. Groupe 6, attention, alerte. Descendez dans la salle d'hibernation tout de suite. Le prisonnier va s'échapper. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Mais rejoignez le professeur et tâchez de le mettre à l'abri. Et moi, je m'occupe de Rété pendant ce temps. Filez! Harry, attention! Et venez! Harry! Harry! Nadia! Allez-vous-en! Sauvez-vous! Nadia! Sauvez-vous!
Pourquoi avez-vous fait ça? Dans quel but m'avez-vous trahi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Ce qui avait été convenu entre nous après la disgrâce de votre père. Je ne le tuerai pas par pitié pour vous, à condition que vous me serviez toujours loyalement et fidèlement. Mais puisque vous avez jugé bon de rompre notre pacte, votre père connaîtra la fin qu'il a méritée. Et tout de suite. Non! Non, je vous en supplie, arrêtez! Arrêtez! Ne faites pas ça! Non, ayez pitié! Non! Oh. Assassin! Assassin! Lâche! Bandit! Toi, fais le tour. Toi, suis-moi. Salle de contrôle. Salle de contrôle. Vérifiez la température et la pression des alternateurs et échangeurs. Des turbines aussi, j'ai une chute de tension. Voiture de lancement, procédez au dernier préparatif. Installez le laser à bord de la fusée. Et activé. Laboratoire. Je n'ai plus de haute tension en C1 et D1. Les circuits ont été sabotés.
tenue de secours. Vérifiez la tension. Tension normale. Maintenant, contrôlez pression et température des échangeurs. Terminez le chargement de la fusée, vite. Pression et température normale. Bien. Allumez votre voyant aussitôt que le chargement sera terminé. Harry, arrêtez, il y a danger. N'entrez surtout pas dans le laboratoire. Ne circulez que dans les couloirs où il y a des tuyaux verts et bleus. Les autres sont impraticables. La lave les a envahis. Arrête-eux dans le silo de lancement. Allez-y, vite, il se prépare à partir. Il faut l'arrêter. Allez-y immédiatement. Suivez les tuyaux verts et bleus seulement, n'oubliez pas. Harry, vous ne pouvez pas vous tromper. Filez. Mais filez vite avant qu'il ne soit trop tard. Évacuez l'air de départ. Ouverture du hublot de la capsule. Ouverture de la coupole du silo. Attention, 10 secondes avant le lancement. arrêtez tout. Non, continuez. Restez où vous êtes, c'est net. Et attention. Au moindre geste, je vous foudroie, je vous électrocute. Tuez-le, Harry. Sautez-lui dessus et campez-le. Vous ne risquez pas d'être électrocuté. Son appareil ne fonctionne plus. Allez, allez-y. J'ai fait sauter les circuits qui l'alimentaient. Il n'y a plus de haute tension et il ne peut plus rien faire. Vous êtes perdu, Red. Il n'y a plus d'espoir pour vous. Vous voyez, Harry, son appareil ne marche plus. Sautez-lui dessus. Étranglez-le. Ne laissez pas s'enfuir, Harry. Allez, assommez-le. Attrapez-le. Personne ne te regrettera, crapule.
Il est mort. Si nous ne fuyons pas, nous finirons comme lui. Montons vite là-dedans. Espérer que la catapulte fonctionne. Vous craignez qu'elle ne soit endommagée? Oui. D'ailleurs, nous allons le savoir tout de suite. Les relais n'ont pas l'air de marcher. Tenez, professeur, c'est un micro-émetteur. Gardez-le, ça peut vous servir une fois que vous serez dehors. Où voulez-vous aller? Qu'allez-vous faire? Je vais tâcher de mettre la catapulte en marche. Ne vous inquiétez pas pour moi, ça ira. Un de ces jours, peut-être. Et bonne chance. C'est payé un beau voyage. Qu'est-ce que vous en pensez? Trop mouvementé. Demandez qu'on vienne nous chercher. Lancez vite un message. Appuyez sur le remontoir, ça suffit. Oh, extraordinaire. C'est une belle invention. Ça donne même l'heure, c'est fantastique. C'est un peu désuet comme signal de détresse pour un savant de votre classe. Professeur Rumi, sain et sauf. Mission terminée. Oui, mais au risque de ta vie. Ah oui, tu crois? Je n'y pensais pas, vois-tu. Mademoiselle, préparez-moi la couchette à côté, s'il vous plaît. Tout de suite. Merci. Une seconde. S'il te plaît, Harry, le carnet de chèques. La mission est terminée. Si je te le laisse, comme je te connais, tu vas offrir la lune à cette espèce de bécasse. Rends-le-moi, Harry. Quand je pense que personne n'a voulu d'un chèque d'1 million de dollars. Tiens, à présent, occupe-toi donc du professeur. C'est un ordre. À partir de maintenant, chef, c'est moi le seul maître à bord. Il vous reste combien d'essence? À plein régime pour 4 heures environ. Bon, réduisez la vitesse. Je ne suis pas tellement pressé. D'accord. Oh, excusez-moi, monsieur. Mais vous êtes si jolie qu'on peut tout vous excuser.